Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons souvent pour habitude de dire communément ces deux choses. Réussir dans la vie et réussir sa vie. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui est basée sur réussir sa vie. Parce que je pense que réussir sa vie, c'est atteindre les objectifs et réaliser le destin pour lequel on a été appelé. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme appelé Eric, qui était dans un village avec sa famille. Étant l'aîné des fratries de 4 enfants, il était le seul qui ne travaillait pas. Les autres travaillaient. Et il est arrivé une période où toute la famille s'était retrouvée au village à l'occasion d'un retrait de deuil. Et là, lors de la réunion, lui, en tant qu'aîné, il devrait logiquement prendre la parole. Mais ce qui s'est passé, c'est que en voulant prendre la parole, il y a eu une réaction spontanée venant des tantes et des oncles qui allaient dans le sens « Ah, toi là, tais-toi, tu vas dire quoi? Hein? Les vrais gens ne sont pas encore arrivés, toi tu vas dire quoi ?» D'où le mépris, parce qu'ils ne travaillaient pas. Dieu faisant les choses, quelques années plus tard, il allait tenter sa chance en ville. Il a pu obtenir un travail décent. Au plus profond de lui, il nourrissait un rêve qu'il voulait réaliser. Et lorsqu'il a eu l'opportunité d'avoir ce travail, il a commencé à s'organiser pour réaliser son rêve. Dans cette démarche, la famille a commencé à l'acculer des appels, des demandes d'aide à gauche et à droite. Et là, lui de répondre que c'était pas possible, il a été caricaturé de part et d'autre. Que voilà, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Tout ce qui peut être négatif, on lui attribue. Comme disent les gens de ce monde, que l'argent révèle la véritable nature de celui qui le possède. Mais moi je dirais que en fait, l'argent révèle la véritable nature de l'entourage de la personne de celui qui possède. Au départ, les gens me disaient que c'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. La Bible nous dit dans 3 Jean 1, à partir du verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, dans l'élan d'un épanouissement meilleur pour Eric, il s'est vu se lancer les flèches de partout, de part et d'autre de sa famille, parce qu'il n'a pas voulu tendre la main. Généralement, lorsqu'un homme veut se réaliser, il y a des obstacles qui se présentent devant lui. Généralement, lorsque l'on veut se réaliser. Mais mon conseil pour toi, c'est de te dire, de continuer à rêver, de continuer à persévérer, de ne pas abandonner. C'est vrai, il y a des difficultés dans la vie qui se présentent, des difficultés qui peuvent t'amener à croire que ce n'est pas possible. Mais moi, je te dis, c'est possible. Être dans une génération qui ose, je vous assure, c'est une génération qui a un lendemain meilleur. Bill Gates, il fut un temps dans son passé où il ne pensait pas qu'il devait être ce qu'il est devenu. Et j'en passe d'autres grands noms qui sont devenus des exemples.
qui ne pensaient pas arriver là où ils sont arrivés. Mais s'ils sont arrivés, c'est parce qu'ils ont compris une chose, c'est que dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Quoi qu'il arrive, les combats, nous sommes appelés à les avoir. Quels que soient les combats, de part et d'autre, que ça soit familial, que ça soit amical, quel que ça soit même au niveau professionnel, nous sommes appelés à vivre ces combats. Mais plus tu es combattu, plus la destinée, elle est grande, celle qui t'attend, bien évidemment. Alors, ne te décourage pas, continue à persévérer et médite davantage ce verset.